Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais partager mon expérience avec vous pour finir donc, cette journée et vous parler des rencontres que j'ai pu faire à l'occasion de mon travail avec ce que j'appelle l'outil radio. Alors, effectivement, la question de l'éthique est présente et en vous parlant des problématiques qui se sont présentées à moi à ces occasions, peut-être que ça permettra de faire avancer le débat et j'en serai très heureux et j'essaierai de répondre donc à vos questions s'il y en a et puis à vos réflexions. Moi, je vais vous dire aussi déjà que je ne suis pas habitué à ce genre d'exercice parce que d'habitude, c'est plutôt moi qui pose les questions. Donc, je serai sûrement un petit peu trop penché, moi, sur mes fiches et je vous prie de m'en excuser. Le 6 février 2009 a eu lieu au cinéma Mégarama de Bordeaux un événement audiovisuel et audio, ce qui est déjà un petit peu plus étonnant. Faire écouter uniquement du son dans un cinéma, afin de traduire le travail avec les centres d'animation des quartiers de Bordeaux sur le thème de l'amour. Et j'ai une fois de plus tenté une expérience à cette occasion, parce que j'avoue que pour moi, l'outil radio que je pratique est parfois aussi un laboratoire d'expérience. Et j'avais rencontré à cette occasion des personnes âgées d'environ 65 à 80 ans, et toutes, à ce moment-là, m'ont fait l'honneur et le plaisir de me confier leur première histoire d'amour et de me parler de ces sentiments que, j'espère, nous avons tous connus, être amoureux. Alors, déjà, l'exercice de récupérer cette parole, précieuse parole, c'est pas simple. Et là, comme ailleurs, dans cette pratique de passeur, je reviendrai sur le terme de passeur, la confiance et l'écoute sont des qualités sans lesquelles rien ne peut se faire. Tout se joue dans les yeux. Et ensuite, on peut éventuellement tendre un micro et en essayant de savoir écouter et guider la personne qui nous dépose donc cette intimité. Intimité qu'il a fallu gagner et souvent en très peu de temps. Instant primordial sans lequel cette transmission de parole ne peut se faire. J'ai donc travaillé avec ce que l'on peut nommer des publics empêchés. Et pour continuer donc à donner la parole, j'ai proposé un programme radiophonique à la direction de la maison d'arrêt de Gradignan et au SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et durant 1 an et demi, je suis allé à la maison d'arrêt de Gradignan chaque semaine. Des détenus volontaires nous attendaient avec ma collègue Émile Scrocaro, à l'époque une jeune fille fraîchement diplômée des services de l'animation socio-culturelle, âgée de 19 ans. Et nous avons enregistré leurs paroles, une quinzaine d'émissions. On a invité un PDG pour aborder l'emploi, Christine Chaumeau, qui a coécrit avec Ritipane S21, La machine de mort des Khmers rouges. Elle est venue donc à la rencontre des détenus pour parler de ce livre, le S21, vu par des hommes en détention, un grand moment de radio, et des instants d'humanité partagés qui, je vous promets, ne laissent pas indemnes, comme toutes les émissions d'ailleurs que j'ai eu le plaisir de faire avec ces hommes en détention. Alors je fais ici un bref détour sur la détention, mais cet exemple serait valable dans bien d'autres domaines. Je vais vous parler de 2 extrêmes auxquels j'ai été confronté en maison d'arrêt. Le premier concerne un détenu qui était dans notre atelier. Bon, c'est vrai que je venais tout juste d'arriver dans cet univers et j'avoue qu'à chaque fois que je ressortais de cet atelier, mes problèmes du quotidien avaient tout d'un coup pris, on va dire, une moindre place. Bref, j'étais curieux et cet état de curiosité, essentiel, me semble-t-il, à ce que je fais, a aussi des inconvénients. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et cette leçon m'aura servi aussi pour la suite. J'ai compris que lorsqu'on pose des questions, il faut en assumer les réponses, mais les actes aussi qui suivront. Et chacun, je dirais, a ses limites. Et parfois, nous y sommes confrontés à ces limites. Et ce fut mon cas
quand j'ai appris pour quelle raison le détenu que je vais nommer X, quand j'ai appris pourquoi il était là. Et pour continuer à travailler avec certaines personnes, en tout cas dans cet univers, il est effectivement préférable de ne pas avoir ce genre d'informations. Que faire lorsque, dans sa propre conception de la morale, on n'accepte pas l'autre? Je vous laisse méditer sur cette question. Le jugement sur la parole donnée n'est pas le même pour tout le monde selon là où l'on se trouve. De l'autre côté de la barrière se trouvent les décideurs, ceux qui donnent ou pas l'autorisation de la diffusion de ces paroles de détenus. Alors, je vais le dire pour la première fois ici, je n'en ai jamais parlé en public, mais je pense que cette situation que je vais succinctement vous décrire peut être intéressante. Chacune des émissions où des détenus volontaires prenaient librement la parole était ensuite donc montée, écoutée avant diffusion. Au total, une quinzaine d'émissions produites. La première avait été intitulée par les détenus « Comment je fais ma prison ?» Et dans cette émission, chacun exprimait sa pensée, mais surtout parlait de sa façon à lui de vivre la prison. Un des détenus expliqua qu'ici, il avait appris où acheter des armes et où et comment vendre de la drogue à sa sortie. Vous me direz, en tout cas c'est une notoriété publique, on ne crée pas des anges en détention. Et ces affirmations énoncées n'étaient pour moi pas un scoop et n'avaient donc aucune raison d'être supprimées au montage. Je les ai donc gardées. 30 minutes avant la diffusion de cette première émission sur une radio FM, j'ai reçu un coup de téléphone me disant de ne pas diffuser. Nous avons ensuite continué à travailler pendant 1 an et demi avec les détenus chaque semaine. Aucune émission n'aura reçu l'autorisation de diffusion. Quelle est la place d'une parole empêchée qui ne dit que tout ce que tout le monde sait déjà? Là aussi, il me semble que cette situation mérite réflexion. Quelle doit être la place faite aux intervenants en détention, par exemple, et quel comportement est acceptable de la part des décideurs aujourd'hui? Alors, je parle de la détention et de mon expérience, mais le sujet concerne également l'attention et le soin que nous devons porter à nos vieux. Et je dis vieux volontairement. En Afrique, un vieux, c'est une encyclopédie, une richesse pour la communauté. Et quand je demande à mon ami Ismaël Sawadogo, taxi-compteur à Bobo Dioulasso, comment va la vieille, il me répond qu'elle va bien, mais qu'en ce moment, elle perd un petit peu la tête. Elle a entre 108 et 110 ans, on ne sait pas exactement. Et je pense que moi, j'aurais perdu la tête bien avant. Tout cela pour vous dire que quand Sébastien Claes m'a invité ici à venir vous rencontrer pour vous parler de mon travail, j'avoue que j'ai été à la fois surpris et surtout très honoré de cette proposition. Surpris lorsqu'il m'a dit, je le cite, « Je pense que vos expériences de reportage seraient très intéressantes à partager et que vous pourriez nous parler de vos projets. » Alors, avant de continuer, je voudrais déjà remercier M. Claes de son invitation et remercier l'Espace Éthique Île-de-France de me donner ici l'occasion de parler de ces expériences radiophoniques que je mène sur le terrain depuis bientôt 20 ans. Alors, après ces quelques exemples dont je viens de vous parler brièvement, se pose à mon sens la question de l'éthique et aussi de la transmission, la question du respect de la parole transmise. Mais avant de vous parler de ça, je dois déjà avouer que moi, je me suis souvent posé la question, est-ce que je suis journaliste ou est-ce que je fais parfois du journalisme ? Alors, je n'ai toujours pas la réponse à cette question aujourd'hui. Qu'importe, à présent, c'est pas grave. Par contre, ce dont je suis certain, et j'ai même été reconnu pour cela par tout un village africain, qui lui m'a reconnu comme passeur.
Une longue histoire africaine avec les Pygmées et les Bororo dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais je vous promets qu'en termes de passeurs, ils savent vraiment de quoi ils parlent. Alors oui, je me définirais comme passeur, et c'est pour moi une noble tâche à laquelle je m'applique le plus possible et en toute humanité. Avant de vous parler de la nouvelle plateforme d'information e-santé radio dédiée au vieillissement, aux maladies neuroévolutives, aux handicaps et aux troubles psychiques, plateforme sur laquelle nous travaillons avec Nathalie Minguet et Olivier Dez, dont nous reparlerons, je voudrais revenir sur ce thème de passeur et là aussi vous faire part d'un travail que j'ai réalisé qui était intitulé « Passeur d'histoire ». Alors le pitch est très simple. Transmettez et partagez avec ceux que vous aimez. Et pour cela, je propose d'aller à la rencontre des personnes âgées qui souhaitent donc partager des moments importants de leur vie avec leur famille. Donc, il peut s'agir de mariage, de voyage, de rencontres importantes de leur vie. Et là aussi, nous sommes dans l'intime, le respect du message et l'écoute, afin de pouvoir produire un programme de qualité qui sera donc une mémoire audio. Et j'ai le souvenir ému d'avoir interviewé une personne âgée qui, après m'avoir confié des moments importants de sa vie, car elle souhaitait graver ça dans le temps, elle est décédée quelques jours après ma venue. Et là, mon travail prend vraiment tout son sens. Les enfants pensent parfois pouvoir faire ce travail de mémoire auprès de leurs parents en utilisant, par exemple, un téléphone. Bon, d'accord, même si la qualité, dans ce cas-là, ne peut pas être au rendez-vous. Mais comment, par exemple, nos parents peuvent, à nous, leurs enfants, nous parler de leur sexualité, de leurs erreurs, leur complexité à être, bref, à poser un regard et leur voix concernant leur intimité. Je ne suis pas certain que les proches soient les plus en capacité à récolter cette intimité. Et c'est l'une des problématiques à laquelle j'ai pu que j'ai pu vivre avec certaines personnes. Et à ces occasions, j'ai vraiment l'impression d'avoir une responsabilité importante parce que je sais que je détiens à ce moment-là une vérité qui m'a été déposée, confiée, et qu'il m'appartient à mon tour de la transmettre. Alors, je pourrais parler de nombreuses émissions réalisées, mais je pense qu'avec ces quelques exemples, on peut déjà réfléchir à la considération que nous avons lorsque nous posons nos micros face à des individus qui nous confient, dans ces cas-là, des moments particuliers que nous allons ensuite offrir au grand public. Alors, j'ai parlé de l'écoute et de la confiance indispensable pour justement récupérer ces paroles. C'est peut-être la première chose à faire avant d'ouvrir son micro. Être attentif, curieux et sûrement aimer les gens. Aimer la vie doit aussi faire partie des qualités qui permettent de relier les hommes à leurs histoires. Expliquer hier pour comprendre maintenant et se donner une chance demain d'être conscient des réalités qui nous entourent. Et dans ce cas de figure, voilà à quoi peut servir pour moi un passeur. Alors j'aimerais à présent vous faire partager une aventure qui a commencé il y a bientôt 2 ans. Et là aussi, vous allez pouvoir découvrir l'importance de la rencontre, des rencontres qui, en tout cas dans mon parcours, ont toujours été à l'origine de nombreux projets à travers le temps, puisque j'ai souvent, suite à une rencontre décisive, pris la route pour finalement souvent de nombreuses années. Alors cette aventure 2.0, comme je la nomme, commence sur les réseaux sociaux, en réponse tout simplement à un message qui annonçait la création prochaine d'une web radio. J'ai envoyé quelques lignes signifiant que ce projet semblait intéressant. Et de là, après quelques échanges de mails, la rencontre au téléphone avec Olivier Dez, qui deviendra mon employeur, se fait dans les jours qui suivent. Olivier a créé une entreprise où il développe une application pour améliorer le quotidien des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Et puis, il est aussi ancien directeur de radio. Et il décide de créer une web radio pour ouvrir le débat et les rencontres autour de ce sujet. Alors, après quelques échanges avec lui au téléphone, il décide de venir me rencontrer sur Bordeaux,
Donc il vient à la maison me présenter son projet. On échange sur pas mal de choses. Je lui fais quelques propositions, je lui présente quelques idées. Et il décide de me nommer directeur des programmes et de la production. Me voilà propulsé dans une nouvelle aventure. Alors je vais ici passer les détails qui feront qu'un an plus tard, Olivier a été obligé de jeter l'éponge. Atteint par la maladie de Parkinson depuis 2015, les choses se sont compliquées et son hospitalisation pour une embolie pulmonaire aggravée l'obligera donc à déposer le bilan de sa société fin septembre 2018. Et c'est vrai que cette expérience m'a énormément appris. J'ai donc rapidement ouvert nos champs d'intervention aux maladies neuro-évolutives, mais aussi au vieillissement, au handicap, des sujets éminemment importants qui finalement, de près ou de loin, nous concernent tous. Et en créant cette web radio, et durant un an, j'ai interviewé de nombreuses personnes, des médecins, des chercheurs, j'ai pu donner la parole à des professionnels dans les associations, j'ai rencontré des animateurs ou des psychologues dans les EHPAD, mais aussi des résidents avec qui j'ai pu également faire des émissions. Alors, avant de vous parler de ce qui deviendra la suite de cette aventure, je vais m'arrêter un petit peu sur ces interventions en EHPAD que j'ai eu le plaisir de faire sur cette web radio, donc nommée Choups Radio. Choups, C-H-U, et puis Choups en même temps, Choupa Choups pour la version un peu plus drôle. Alors, j'ai depuis, c'est vrai, longtemps l'habitude de réaliser des ateliers auprès de différents types de publics. Et là, comme on a mon habitude, pour mon premier atelier avec des papis et des mamies, âgés de 70 à environ 95 ans, atteints pour certains de Parkinson ou d'Alzheimer, comme à mon habitude, j'ai préparé mon intervention, j'ai tout écrit, tout calibré, tout calé. Et à l'occasion donc d'une émission enregistrée en EHPAD, je suis arrivé, comme d'habitude, avec mon studio mobile dans mes 2 valises. L'animatrice, elle, faisait des allers-retours pour récupérer les résidents dans leur chambre qui voulaient participer à l'atelier, intéressés hier ou avant-hier pour participer à l'atelier, mais bon, certains avaient oublié. L'approche, à ce moment-là, est importante. Comment être proche dès mon arrivée, de ces personnes que je n'avais jamais vues et à qui j'allais dans quelques minutes tendre un micro. Alors même si évidemment l'animatrice avait parlé de ma venue, seul l'instant est important. Et me rendant rapidement compte que les choses n'allaient pas forcément, on va dire, se passer comme j'avais prévu, j'ai instinctivement fait comme je fais avec les enfants. J'ai posé mes valises sur la table, j'ai fait le tour de la table pour saluer chaque personne, et j'ai commencé à parler de la météo. Et puis nous avons continué à discuter de la restauration, de ce qu'ils avaient mangé à midi. Généralement, la cuisine et puis la météo, c'est des bonnes accroches. Et puis à ce moment-là, certains, bon, évidemment plus bavards que d'autres, ont spontanément pris la parole, ce qui m'a donc permis de savoir par qui commencer. Et puis d'autres restaient, on va dire, plus évasifs. Et puis d'autres attendaient de voir un petit peu à quoi tout ça allait ressembler. Pendant tout ce temps de lien, j'ai donc fait comme avec les enfants. J'ai tranquillement commencé à ouvrir mes valises et à monter le studio. Ce qui devait arriver arriva. Une résidente a pris la parole en me demandant ce que je faisais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me présenter, à expliquer. Et pendant tout ce temps de lien, j'ai donc fait, comme je disais, comme avec les enfants, j'ai tranquillement commencé à ouvrir mes valises et à monter donc le studio. Voilà. Et c'est là où on a créé dans cet instant ce qui nous avons construit ensuite. Mais c'est eux qui ont décidé. Rien de ce que j'avais préparé n'avait sa place autour de cette table. L'écoute et l'attention que je devais avoir à cet instant allaient en fait être essentielles à ce qui pouvait ou pas se passer dans l'heure, mais aussi les autres jours. Alors, nous sommes, moi je suis revenu régulièrement pendant quelques semaines, puis un jour, ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus envie de parler d'eux.
Donc nous avons parlé d'autre chose. Nous avons parlé de la vie, nous avons parlé de la citoyenneté. Et puis un autre jour, ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus rien à dire. Donc nous avons partagé un gâteau. Et puis je les ai salués une dernière fois en leur disant que s'ils le souhaitaient, je pourrais revenir. La question que je me pose dans ces moments-là, dans ces rencontres, c'est peut-être de savoir ce que je fais de plus juste, de plus en accord avec ce public, tout en sachant et en expliquant que je suis venu à leur rencontre, car ils sont riches de savoir que j'aimerais leur permettre de partager avec le plus grand nombre. Alors, une fois le dialogue installé, il faut être clair avec les gens, expliquer les attentes et leur demander leur autorisation, qu'ils auront de toute façon, bien évidemment, signé par écrit. Ce moment où j'explique que je viens récupérer leur histoire doit être clairement exprimé. La suite, après, devient, on va dire, plus technique. Placement des micros, relance des personnes qui, quand elles ont commencé à prendre la parole, finalement, ne s'arrêtent plus de parler. Et puis aussi expliquer que la radio, c'est respecter l'autre dans sa parole et ne pas l'interrompre quand il parle, parce que sans ça, on se retrouve avec des papis-mamies dans une cour de récréation. Et là, le comportement que l'on a en face des personnes, à ce moment-là, est important. La façon de respecter la personne dans son identité, dans sa globalité, face à elle-même, mais aussi face aux autres. Je m'explique. Lorsqu'une personne transmet un message, une information que cette personne donc me raconte, elle me raconte une partie de son histoire, elle me la raconte à moi, et elle n'a pas toujours pleinement conscience sur l'instant que sa parole sera publique, et qu'alors elle ne pourra plus maîtriser ce qu'elle m'a dit. Alors légalement, les autorisations de diffusion signées, tout va bien. Là aussi, il peut se poser la question de l'éthique pour le journaliste ou le passeur d'histoire. Savoir tout récupérer, savoir tout entendre, mais peut-être aussi gérer la post-production. La radio, c'est aussi du dérochage, du montage et de l'habillage. Garder l'essentiel, du moins ce que je trouve d'essentiel. Alors tout cela peut être différent, suivant qui décide de ce qu'il faut garder, mais en tout cas, je pense que le fait de prendre le son et de monter ces programmes soi-même permet une plus grande compréhension. En tout cas, ça permet de gagner du temps au montage. C'est-à-dire que le temps que l'on gagne au montage, en même temps, on peut le prendre avant, avec les gens. Et moi, mon cœur de métier, c'est les gens. Alors, pour finir mon intervention, je voudrais vous parler du dernier outil, donc encore en création. Donc, comme je vous le disais, nous avons créé avec Nathalie Minguet et Olivier Dez, donc mon ancien employeur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a confié Choups Radio. Nous avons créé une plateforme d'information ISR, e-santé radio, une plateforme associative et participative qui est entièrement dédiée au vieillissement, aux maladies neuro-évolutives, au handicap et aux troubles psychiques. Elle a pour vocation la diffusion de podcasts et d'articles, donc des émissions, des interviews, des débats, des témoignages, de l'information visuelle avec des documents, des photos et vidéos, via donc son site internet, ses réseaux sociaux et aussi ceux de ses partenaires. Alors là aussi, que pouvons-nous dire et que sommes-nous prêts à entendre, à écouter de notre vieillissement, de nos maladies neurologiques, psychiques et de nos handicaps? À quelle réalité voulons-nous faire face pour nous et aussi pour nos proches? Alors, le principe d'e-santé radio réside donc dans la participation active de ses auditeurs et de ses partenaires dans ces programmes, afin donc d'informer et de fédérer l'ensemble des acteurs qui sont liés personnellement ou professionnellement aux thématiques citées. Et notre mission est donc de valoriser le travail des professionnels, faire connaître leurs actions au niveau national, communiquer sur leur métier ou la vision qu'ils portent sur leur environnement, mais aussi entretenir des liens et favoriser le débat avec leur public et leurs partenaires. Et concernant les particuliers, e-santé radio propose un accès à une information riche qui est sans cesse réactualisée
sur tout ce qui concerne donc les thématiques qui les intéressent. Et donc pour les particuliers, e-santé radio propose un accès à une information qui est tout le temps réactualisée, mais aussi avec la possibilité de s'inscrire dans une communauté de personnes qui est touchée par une même situation et de partager ainsi expérience et connaissances. L'occasion donc de faire entendre sa parole, son ressenti et ses attentes. Et pour cela, nous proposons aux particuliers donc, de s'exprimer par écrit dans ce que nous appelons la tribune de l'aidance, dans notre forum qui est en ligne. Et les particuliers donc, peuvent déposer des témoignages ou un billet d'humeur. En résumé, ISR, c'est une plateforme d'information, e-santé, qui diffuse des podcasts illustrés par du rédactionnel, des photos et des vidéos. Alors, effectivement, la question de l'éthique se pose, et j'espère ici pouvoir échanger avec vous sur ce dont je vais vous parler maintenant, à savoir peut-être, vous me le direz, envisager la radio autrement. Puisque dans cette approche dont je viens de vous parler, nous avons ajouté un autre élément. Nous proposons à nos adhérents, professionnels, entreprises, associations, de réaliser eux-mêmes leur prise de son. Je m'explique. Au-delà des formats d'émissions radio et des rédactions d'articles, la conception innovante d'e-santé radio réside dans la participation active des auditeurs dans les programmes. Quelle que soit leur expertise ou leur métier dans les thématiques de la plateforme, évidemment, la parole des professionnels est précieuse, mais comme celle aussi de leurs équipes, de leurs partenaires, ou celle des publics auprès desquels ils interviennent. Je parle là des résidents, des patients, ou aussi des aidants. 11 millions d'aidants en France, ça fait du monde. Les réflexions et les questionnements qu'ils souhaitent partager, le fruit des actions qu'ils portent, les témoignages qu'ils recueillent, tout cela constitue une information riche qui peut être offerte et relayée au plus grand nombre, j'ai envie de dire, pour le bénéfice de tous. Et dans la création de ces émissions, les structures professionnelles donc, sont invitées à enregistrer par elles-mêmes les sujets qu'elles souhaitent communiquer et ainsi maîtriser pleinement leur communication. Alors pour ce faire, ISR propose une courte sensibilisation donc, à la prise de son afin de rendre les productions autonomes sur toutes ces informations. Et pour cela, une matinée de formation auprès de quelques salariés permettra donc de comprendre comment utiliser un enregistreur numérique, comme par exemple un Zoom H2 ou H4, et ensuite ils pourront utiliser aussi facilement cet enregistreur numérique qu'un téléphone mobile et enregistrer eux-mêmes donc leur programme. Et à la réception des sons bruts, entre, on va dire, 20 et 40 minutes au format MP3, on se charge donc de la production d'une émission en PAD, un prêt à diffuser, qui sera d'environ 15 à 20 minutes et qui incarnera de façon créative la thématique choisie donc par la structure partenaire. Les podcasts sont ensuite mis en ligne sur le site et les réseaux sociaux d'e-santé radio, et le partenaire est également invité à faire de même sur ses propres supports de communication. Alors, j'ai envie de dire que le débat est ouvert. Les journalistes et autres professionnels ici présents ne manqueront pas, en tout cas je l'espère, de me faire part de leur opinion. J'attends également votre avis, votre regard sur cette façon donc, de donner la parole aux professionnels dans les EHPAD, les associations, parce que tous ces gens-là maîtrisent leur sujet au quotidien. On leur propose donc de construire leur propre communication orale, en prenant le temps, j'ai envie de dire, et en étant formés à quelques techniques qu'il est évidemment important de maîtriser. L'objectif n'est pas de faire de ces prises de son, évidemment, de l'autosatisfaction, mais bien de profiter de cette occasion pour partager un message. Donc des questions, évidemment, se posent, et je reprends le thème de cette journée. Quelle éthique pour les débats de société, les relations avec les usagers et le partage des savoirs? Et je crois que notre action est au cœur de cette question. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que mon témoignage pourra au moins être source de questionnement pour faire avancer le débat, et peut-être qu'on peut continuer ensemble sur ces questions que nous avons présentées ici.
Merci à tous.